On appelle ça une plaine des Sorgues. Là aujourd'hui on est à Saint-Saturnin. Donc c'est vrai que c'est un cours d'eau qui a été aménagé par l'homme. À la base on était sur des marécages, donc il y a un volet historique très lointain qui fait que l'homme a creusé de grands nombres de bras, ce qui fait une diversité, une richesse de milieu qui est très intéressante. Mais on n'a pas forcément des bras de rivière qui se sont creusés par la pente notamment et qui donnent naissance à du courant. Donc c'est vrai que quelque part il y avait un côté assez artificiel avec un certain nombre de canaux qui avaient été creusés, qui se sont naturalisés. Le fond du cours d'eau, il faut savoir aussi qu'à un moment donné, il y avait la Durance aussi qui se jetait. Hein, donc la Durance apporte des éléments, hein, l'Ouvèze aussi apportait des éléments, des matériaux. Donc on avait le fond, hein, par endroits on retrouve le fond de l'ancien marécage. Donc les matériaux que l'on retrouve, on n'a pas de gros matériaux, hein, on n'a pas de gros blocs, etc. Et puis il faut savoir qu'on est dans une plaine aussi. Donc le ruissellement qui se passe, c'est pas du ruissellement déjà rapide, à part des endroits localisés quand même. Hein, on a des affluents quand même qui ont des caractères torrentiels du côté de l'Issoire-Soir, Fontaine de Vaucluse. On a aussi un certain nombre de seuils avec des moulins qui faisaient fonctionner, des systèmes de vannage qui ont été partiellement abandonnés. Donc quelque part il y avait un fonctionnement qui était presque pas naturel. C'est un petit peu l'homme qui manipulait régulièrement les vannes, qui faisait des courants d'eau, qui faisait une dynamique dans la rivière. Et aujourd'hui, cette activité-là, elle est nettement réduite, partiellement même abandonnée dans certains moulins. Il y a un peu l'hydroélectricité qui reprend, mais il n'y a pas les mouvements d'eau qu'il y avait dans le temps. Et donc, étant donné qu'il y a peu de pente, effectivement, les fonds ont tendance à se sédimenter. On est sur des eaux calcaires, puisqu'on est avec une alimentation karstique. On a énormément de concrétions qui se mettent en place sur les zones de gravière. Donc sur les salmonidés, c'est vrai que pour les frayères, il y a un intérêt particulier lorsqu'on observe le fond, la granulométrie, à développer des zones de mise en place de frayères. Quand ça fait X années, 5, 6 ans, 10 ans même, on peut parler de 10 années hein, dans notre cas, où on n'a pas eu de crue violente, je parle, hein, quand nous on est en situation de crise, c'est à partir de 60 mètres cubes seconde. Donc il y a de la marge jusqu'à 80 encore. Hein. Donc cet effet-là fait qu'avec le calcaire se compacte, vient compacter les matériaux et vient créer carrément des plaques. Quoi. Et ces plaques-là, avant de les décolmater, il faut qu'il y ait du bouillon. Voilà, ça c'est sûr. Et là, à l'identique de tous les autres cours d'eau méditerranéens, on est sur des années de sécheresse. Ça c'est clair. Qui a un impact sur tous les usages. Hein. La nomination camp sec, là, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ils étaient secs, mais en été, et vraiment, il fallait qu'il fasse soleil pour qu'ils soient secs. C'était des zones humides, il n'y avait pas cette digue le long de la rivière, c'était des zones humides où on voyait de tout. Il y avait énormément de vie, là. Il y avait des oiseaux, on voyait tout ce que... En plein hiver, il y avait même des oies sauvages qui venaient, il y avait de tout. C'était magnifique ces coins. Maintenant, c'est vrai que le fait d'endiguer la rivière, ça a régulé l'eau, mais ça a créé aussi d'autres zones. Donc on va reprendre des barrages pour ne pas perdre des bords de sorgue et surtout les milieux qui sont associés. Hein, puisque la présence de sorgue à un endroit maintient le niveau d'eau également dans les nappes qui sont autour. Donc ça veut dire aussi des prairies, puisque les milieux de prairies naturelles, c'est aussi assez exceptionnel ici en Provence. Certains exploitants arrivent à faire 3-4 fauches par an. Ce qui est en milieu méditerranéen, c'est pas forcément de partout. La plaine des Sorgues est verte. Lorsqu'on s'éloigne, en été, on est dans le jaune. C'est cramé, c'est brûlé. Donc si on perd des sorgues, on perd les milieux qui sont associés. Donc la restauration écologique, en fait, c'est un petit peu ambigu, mais c'est aussi par le fait de reprendre des ouvrages hydrauliques et de créer de la place à poissons pour avoir de la continuité piscicole, notamment.